Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui je filme mais je suis malade. Mais voilà, j'ai voulu faire un petit effort pour filmer cette vidéo car je reporte. On est bientôt Halloween et je n'ai fait aucune vidéo Halloween. Donc celle-ci est la première vidéo Halloween, il y en aura encore d'autres pendant la semaine, les semaines qui suivent pour vous donner plusieurs idées. Mais hier en regardant une vidéo de Marion Caméléon, j'ai eu cette aspiration. C'est une nouvelle mode apparemment, en tout cas moi je l'ai vu cette année, je n'ai jamais vu ça auparavant. C'est l'effet de tête un peu décentré, vous voyez, un petit peu tourné dans les deux sens, enfin je sais pas trop comment on appelle ça. Mais en tout cas je vais suivre le tuto de Marion. Donc ici j'ai mon deuxième téléphone pour pouvoir le suivre et ça s'appelle Sliced Face. Et voilà, donc je trouvais le concept très sympa et je me suis dit pourquoi pas faire celui-ci pour commencer. Il paraît très compliqué, très complexe, mais en fait il vous faut peu de produits et c'est super d'effet. Donc il a vraiment tout son effet Halloween et peu importe, tout le monde peut le faire. Franchement, avec un peu de concentration, tout le monde peut le faire. Donc c'est parti. Donc dans un premier temps, je vais garder mes cheveux attachés, ce sera plus facile pour faire le maquillage. Mais ce type de maquillage, il faut le porter avec des cheveux noirs ou alors une perruque noire parce que vous allez comprendre pourquoi. Mais d'abord je vais réaliser le maquillage et ensuite je détacherai mes cheveux quand j'aurai fini tout ça. Pour cette vidéo, je ne vais pas vous dire les noms des couleurs ou les noms des palettes. Je vais vous dire en gros les couleurs qu'il vous faudra parce que peu importe la palette, tant que vous avez plus ou moins la même couleur, ça ne change pas et ça ira beaucoup plus vite. Donc je vous expliquerai peut-être un peu mieux comment réaliser le tuto. Donc pour commencer, on vient hydrater la base comme d'habitude. Et moi pour ça, je vais utiliser une base hydratante, celle de chez Make Up Revolution Pro. Franchement, pardon, aujourd'hui je suis un peu malade, donc j'ai un petit peu la voix fermée. D'habitude, je ne mets pas de base hydratante parce que j'ai une peau grasse, mais vu que je vais venir appliquer beaucoup de produits et beaucoup de poudre, je préfère venir hydrater. Donc maintenant, comme d'habitude, on vient faire son teint. Moi, je vais prendre l'accord parfait de chez L'Oréal et je vais le mélanger avec le Max Factor. C'est le Miracle Match. Donc je vous l'ai pas dit mais je regarde la vidéo en même temps. Marion a commencé par faire son teint et ses yeux. Donc je vais venir mettre l'anti-cerne également. Au niveau de l'anti-cerne, je vais mettre ma combo de chez Catrice, les camouflages. Ensuite, je viens fixer mon anti-cerne comme d'habitude avec ma poudre de chez Essence, la Brighten Up. Ensuite, je viens poudrer le reste de mon teint avec la poudre de chez Maybelline, la Face Studio Setting Powder. Ensuite, je viens faire mes sourcils. Je prends mon crayon de chez Catrice, le Slimatic. Ma caméra avait arrêté de filmer mais je suis venue terminer le deuxième sourcil. Je vais ensuite le fixer avec un gel à sourcils transparent. Celui-ci est celui de chez Essence que j'utilise tout le temps. Mes sourcils c'est la cata, il faut que j'aille les faire donc je ne me suis pas plus attardée que ça dessus. Et ensuite je vais prendre une poudre libre, donc celle-ci c'est celle de chez Lavera, c'est une poudre bio. Et je vais venir faire un léger baking vu que je vais venir utiliser des couleurs quand même assez flash. Ne pas venir ruiner tout mon make-up en dessous. Donc la première couleur qu'elle utilise c'est un vert plus ou moins comme celui-ci. Celle-ci est la dupe de la palette de chez Morphe X Gem Shade. Donc je vais prendre un petit pinceau précis et fluffy comme celui-ci. Il n'est pas sale, il est juste taché. Assez pigmenté et je vais commencer à la mettre dans le creux ici. Donc elle dit de faire la totalité du pli paupière.
Par contre, j'ai oublié de mettre la base à paupières. Mince. J'ai oublié cette étape-là. Tant pis, c'est pas grave. Au frassant, de toute façon, les fards sont assez pigmentés, même sans la base à paupières. Moi, ça me permettra de voir la vraie qualité des fards. Ensuite, je viens reprendre un pinceau toujours fluffy, mais assez précis. Et je reprends une autre palette, parce que je n'ai pas la même palette qu'elle. Du coup, j'essaye d'avoir des couleurs dans toutes mes palettes. Donc elle utilise une palette de chez Colourpop avec des tonalités que de vert. Moi, je n'ai pas tout ça sur une seule palette. Mais en tout cas, je vais prendre cette palette-ci où j'ai un peu toutes les couleurs. Et je vais prendre cette couleur-ci qui correspond plus ou moins à la couleur qu'elle a été cherchée dans la palette de chez Colourpop. Et en fait, elle vient dégrader les bords avec cette couleur. Donc ici. Donc pour avoir un joli rendu de dégradé, elle joue avec les deux pinceaux, donc avec les deux tonalités de vert. Donc elle fait une fois l'autre pour avoir un joli dégradé. Donc voilà où nous en sommes. Ensuite, elle vient prendre une couleur genre kaki, que je ne comprends pas. Franchement, en image, ça rend pas vraiment. Mais en tout cas, c'est une teinte kaki. Mais moi, au niveau des kakis, j'ai juste celle-ci, qui est celle de chez Selenas. Mais je trouve que si je la remets là-dessus, on verra rien du tout. Donc, à mon avis, moi, je vais venir chercher cette teinte-là, qui est un brun plus foncé, parce que le but est de venir intensifier le creux de paupière. Je reprends le même petit pinceau comme ça parce que j'en ai pas 200 000 des petits comme ça. Donc je n'ai pas le choix de prendre celui-là. Donc elle reste vraiment dans le creux de paupière. Donc elle, une fois à ce niveau-là, elle vient appliquer une base de chez P. Louise qui est verte. Donc elle a un pigment vert. Et elle applique la base vert menthe et ensuite vient appliquer un topper avec des paillettes par dessus, mais vu que moi je n'ai pas la base P. Louise verte, je vais venir appliquer une simple base à paupières et je vais venir appliquer un vert qui s'y rapproche plus ou moins. Donc moi je vais prendre un correcteur pour faire mon cut crease et un petit pinceau plat comme d'habitude. Bon, une fois mon cut crease fait, je viens reprendre mon pinceau avec la couleur plus foncée et je viens tapoter aux extrémités, je viens estomper pour ne pas avoir de démarcation à ce niveau-là. Hop. Donc au niveau de la couleur, elle est venue appliquer, enfin la couleur finale était plus ou moins comme celle-ci, donc c'est un menthe pailleté. Je vais ensuite tracer ma ligne de liner et je vais prendre mon eyeliner habituel. Voilà, au final j'ai jonglé avec mes deux liners, donc celui de chez Primark et mon petit liner de chez Miss Europe comme d'habitude. Et maintenant je vais venir appliquer une pointe de mascara. Ensuite, pendant que le mascara sèche un peu, je vais venir enlever la poudre que j'avais mis en dessous. En tout cas, j'ai eu très peu de chutes, voire pas du tout, comme vous pouvez voir. Donc franchement, top. Donc vous avez remarqué que je n'ai rien fait en dessous, je n'ai pas mis de couleur parce que vous allez comprendre, ça ne servira à rien. Donc avant ça, je vais appliquer mes faux cils.
Donc voilà, une fois les faux cils appliqués, nous allons continuer le make-up des yeux. Donc je ne saurais pas expliquer ce qu'elle fait vraiment. Mais en tout cas, je vais essayer de vous montrer et de dessiner exactement ce qu'elle fait. Donc je vais essayer de faire avec celui-ci. Si je n'arrive pas, je ferai autrement. Mais donc, elle fait d'abord la bascule. Par contre, pour les coloris, je vais pas prendre le flyliner parce que je vais mettre 4 heures. Donc je vais prendre mon pinceau habituel avec mon... Donc comme je pensais, avec le feutre, donc mon eyeliner Big, ça ne va pas. Donc ce que je vais faire, je vais prendre un eyeliner en pot comme celui-ci avec un petit pinceau. Ça ne va pas avec ça aussi. Donc ce que je vais faire, je vais reprendre un eyeliner comme celui-ci. Donc ce qu'elle vient faire, c'est comme des espèces d'ailes de chauve-souris. Genre de toile, de demi-cercle. Donc excusez-moi si ce n'est pas aussi net qu'elle. Donc je vais me concentrer, donc je ne vais pas parler et je vais faire ça. Ce n'est pas du tout pareil, mais bon. Donc écoutez, plus ou moins, donc je vais vous montrer, je vais vous montrer le sien et le mien, mais plus ou moins nous y sommes. C'est un petit peu l'idée. Donc voilà les siens. Magnifique. Et voilà le mien. C'est... Voilà. On a essayé. Bon, j'ai pas le même éclairage qu'elle non plus, donc les couleurs, c'est pas tout à fait ça. Mais voilà, c'est plus ou moins la même chose. Plus ou moins. On va dire que je n'ai pas la veine artistique de Marion Caméléon. Elle, c'est vraiment une artiste. Elle fait de l'art. Donc voilà, elle fait vraiment de l'art. Donc je vais faire mon deuxième œil hors caméra, sinon la vidéo va durer 30 ans et je reviens. Donc voilà, nous y sommes plus ou moins. Ça n'a rien à voir avec la veine artistique de Marion Caméléon, mais ça rend plus ou moins l'idée. Ensuite, elle vient appliquer en moqueuse intérieure un crayon couleur menthe. Moi, j'en ai pas et du coup, je vais utiliser un crayon de chez Kiko crème. Et ensuite, je viens remettre un petit peu de mascara dans mes cils intérieurs. Donc le mascara, c'est peu importe. Moi, j'ai utilisé celui-ci de chez Action. Désolée les filles, j'ai eu un petit souci avec la caméra et je n'ai pas filmé pour les lèvres. Donc elle vient appliquer un rouge à lèvres noir avec des petites paillettes vertes à l'intérieur. Donc c'est un noir un peu vert. Et vu que moi je n'avais pas de rouge à lèvres noir, j'ai pris tout simplement un eyeliner en pot et je l'ai mis au niveau de mes lèvres. Et par-dessus, j'ai appliqué un petit fard avec des petites paillettes vertes. Et donc j'ai pris celui-ci de la palette d'Amazon. Donc c'est l'imitation J'aime Charles. Et donc voilà, une fois qu'on en est là, maintenant commence la partie 3D du make-up. Donc ensuite elle prend une palette que je n'ai pas et moi je vais prendre celle-ci de chez Selenas et elle vient prendre une couleur un petit peu comme celle-ci, un taupe assez nude. Elle prend un petit pinceau et avec ça elle va venir tracer sa ligne qui va diviser son visage en deux. Donc elle commence de là. Et elle vient également tracer ici, donc c'est où il y aura la partie 3D de make-up. Ah, et le deuxième est à ce niveau-là.
Donc une fois celle-ci tracée, enfin plus ou moins, mais ne se tracassez pas, on va plus le voir. On vient tracer comme un petit triangle à l'intérieur de la première ligne qu'elle a tracée, donc ici. Ensuite, ce qu'elle vient faire, c'est qu'elle vient remplir les ici, donc ce triangle-là. Et celui-là, c'est de venir le remplir avec du noir. Et vu que moi, je n'ai pas de palette à l'eau comme elle, je vais venir utiliser encore une fois mon eyeliner noir que j'ai utilisé pour mes lèvres. Donc voilà, plus ou moins c'est comme ça que vous deviez aller tracer votre zone noire. Très important, bien aller à la racine des cheveux pour ce maquillage. Et voilà pour ce côté-là. Hop, je vois qu'il manque du noir. Et ensuite elle prend du bordeaux pour venir remplir le petit carré qui est là. Et vu que moi je n'ai pas de teinte bordeaux comme la sienne, je vais prendre un rouge à lèvres, celui-ci de chez NYX. Et je vais le prendre avec un petit pinceau. Ensuite, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a continué un petit peu plus haut avec le noir parce qu'elle trouvait que c'était mieux. Donc, on va tout petit peu continuer comme elle. Ensuite, ce qu'elle vient faire après ça, c'est qu'elle vient prendre une couleur un peu comme celle-ci, un taupe un peu plus foncé. Et du coup, elle vient intensifier la ligne. Et ensuite, elle vient prendre la couleur noire, donc je prends du noir, et elle vient intensifier encore plus les côtés du cercle, donc comme ceci. Donc ensuite, une fois qu'on en est là, elle vient prendre la teinte la plus claire avec laquelle elle a commencé à faire ses lignes. Donc dans ce cas-ci, c'est celle-ci. Et elle vient intensifier les coins, donc les zones ici. Je ne sais pas trop comment les appeler et du coup, il faut juste regarder. Oups, je me suis trompée de côté, c'était du côté du haut qu'il fallait faire, donc je vais rectifier et je reprends ce que j'étais en train de faire. Et je reprends les mêmes couleurs que j'utilisais pour mes lignes, donc le brun plus foncé et le noir pour venir intensifier les coins. Désolée pour ma voix, mais je suis enrhumée. Et ensuite, pour la zone rouge, elle vient faire pareil, elle vient prendre un bordeaux d'une palette, mais vu que je n'ai pas de bordeaux, je vais venir prendre une couleur un peu, un genre de brun mélangé avec un brun mélangé avec un rouge pour histoire de faire une couleur un peu plus foncée. Et elle vient également dégrader, hop, comme ceci. Et ensuite, ce qu'elle vient faire, c'est qu'elle vient prendre une couleur blanche. Je vais prendre celle-ci. Et elle va venir intensifier les zones en dessous des lignes. Donc ici, par exemple. Donc ensuite, j'ai vu en fait qu'elle descend ici, au niveau de cette ligne-là. Elle descend pas mal ici sur le cou, voilà. Et à ce niveau-là, j'ai remarqué aussi qu'elle a été légèrement plus loin. Hop. On va repasser comme ceci. Une erreur, c'est rattrapable. Bon, excusez-moi, je ne suis pas une pro, mais j'ai remarqué qu'elle a été un peu plus loin au niveau de ce côté-ci. Donc je vais vite refaire les zones d'ombre à ce niveau-là.
Donc voilà, ce n'est rien. Ensuite, on vient lâcher ses cheveux. Wow! L'effet d'optique, c'est un truc de dingue. On dirait que j'ai la tête en deux en fait. Vous voyez, j'ai la tête un peu décalée. Donc voilà les filles, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Mais en tout cas, même si je ne suis pas une pro comme Marion Caméléon, je trouve que c'est pas mal. C'est assez facile et défait. Franchement, essayez. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et à vous abonner à ma chaîne si celle-ci vous plaît. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous. Ciao.